chers étudiants en troisième année de collège Biof, ça avance avec la préparation. J'espère que tout se passe bien pour vous. Vous êtes à jour, vous travaillez. Il ne reste pas beaucoup du temps, mais ne craignez rien, tout va se passer très bien, Inch'Allah, et vous aurez des bonnes notes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec vous ce petit exercice parce que nombreux parmi vous qui m'ont demandé ce genre d'exercice, c'est-à-dire exercice de restitution, exercice de raisonnement scientifique et surtout les exercices qui représentent des courbes et des graphes parce qu'il y en a encore des élèves qui ont des problèmes. Donc, on va essayer de travailler cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'il représente le graphe ci-dessous, ou bien la courbe devant nous? Donc, comme titre, si je veux donner un titre, il représente le taux des anticorps dans le sang, la variation du taux des anticorps dans le sang en fonction du temps, en fonction des semaines. OK? Ou bien il représente l'évolution du taux des anticorps dans le sang selon le temps. Donc, essayons de lire les questions. Première question, comparez le délai de la production et la quantité d'anticorps produite pour chacune des réponses observées. On va comparer deux choses, mes chers élèves. On va comparer le délai de la production et la quantité d'anticorps. Essayons de voir selon le premier contact et selon le deuxième contact. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Après le premier contact, si vous regardez très bien, ici, on a injecté un antigène. Qu'est-ce que vous voyez? Quand est-ce qu'on a eu une réponse immunitaire? C'est à partir de quoi? Le temps en semaine. C'est à partir d'une semaine que le corps, qu'on voit qu'il y a une réponse immunitaire. Donc, on a ici une phase de latence, fatrat koumoun, qui dure combien? Qui dure une semaine. Voilà le premier délai. C'est-à-dire que notre corps, dès le premier contact avec l'antigène, le corps ne commence à produire, le corps ne commence à synthétiser les anticorps qu'après une semaine. OK? Et cette synthèse, comment elle est? Comme vous voyez, elle est un petit peu faible. Réponse primaire. Ça. Passons à la deuxième comparaison au contact du deuxième contact. Est-ce que vous regardez ce que je vois? Donc, dès le deuxième contact, regardez, dans le même jour, qu'est-ce qu'on voit? Une réponse rapide. Une réponse très rapide. La réponse secondaire, elle est très rapide de notre corps. On n'a pas cette phase de latence. OK? Dès le deuxième contact, on a une réponse immunitaire. Et qu'est-ce que vous regardez? La quantité ou bien le taux d'anticorps synthétisés, comme vous voyez, ça dépasse la quantité des anticorps synthétisés dès le premier contact. Le corps, il répond très vite, d'une manière rapide et synthétise une très grande quantité d'anticorps. C'est clair? Donc, on a comparé. Maintenant, on doit expliquer. Essayons de voir la deuxième question. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé, en exploitant les données de document 2, expliquer. Essayons de voir qu'est-ce qu'on a dans le document 2. Voilà le document 2. Je vais vous lire, après je vais regarder le document 2. Expliquer pourquoi la réponse des lymphocytes lors d'un premier contact avec l'antigène demande un temps de latence d'une semaine. Pourquoi? Donc, on doit expliquer pourquoi on a ce temps de latence ici. Donc, je vais régler la photo et on va expliquer. Se basant sur le document 2, on doit expliquer pourquoi la réponse des lymphocytes lors du premier contact était lente, c'est-à-dire ça demandait un temps de latence. Pourquoi, mes chers élèves? Regardez avec moi le document 2. Dès le premier contact avec l'antigène, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une reconnaissance. Les lymphocytes B, ils vont reconnaître l'antigène. Puis, ils vont être activés. Ils vont se multiplier. Donc, la multiplication et la différenciation selon deux groupes, des lymphocytes B qui produisent, comme vous voyez, producteurs d'anticorps et des lymphocytes B mémoire. Donc, ces lymphocytes B producteurs d'anticorps, ils vont sécréter une faible quantité d'anticorps dans le sang. Donc, tout ça,
la phase de reconnaissance, la phase de multiplication, de prolifération et différenciation. Puis la dernière phase, tout ça, ça demande de temps. Ça demande à peu près une semaine pour que le corps reconnaît l'antigène, les lymphocytes B seront activés, ils vont se multiplier, ils vont se différencier, ils vont produire les anticorps. C'est pour cette raison-là, on a, dès le premier contact, la réponse immunitaire n'apparaît que après une semaine et la production d'anticorps, elle est très faible. Lors du second contact, quand vous voyez deuxième contact avec l'antigène, qu'est-ce que vous voyez? On a déjà les lymphocytes B mémoire qui ont déjà reconnu cet antigène-là. Donc la tâche sera facile pour notre corps. Donc, et automatiquement, j'ai déjà reconnu cet antigène, il a dit le corps. Automatiquement, les lymphocytes B seront activés, ils vont se multiplier, ils vont produire un taux très élevé d'anticorps. Et de cette manière-là, la réponse immunitaire dès le deuxième contact sera, comme vous voyez dans le schéma, sera comment? Sera très rapide et la synthèse sera intense, une très grande quantité d'anticorps. Donc, on a répondu à la question 2. La question B, pourquoi la réponse secondaire lors du deuxième contact avec le mémoire antigène est-elle rapide? Je viens de le dire, à cause de quoi? À cause des lymphocytes B mémoire. 3. Déduisez la propriété système immunitaire mis en évidence par cette expérience en indiquant son rôle. Quelle est cette propriété? C'est la propriété de la mémoire immunitaire. Oui, notre corps dispose d'une mémoire immunitaire qui permettra au corps de reconnaître des antigènes, des bactéries, des virus qui ont déjà pénétré, que le corps a déjà synthétisé des anticorps. De cette manière-là, lors du deuxième contact, la tâche sera très facile pour le corps. Il va le reconnaître très vite et la synthèse des anticorps sera très élevée. Donc, j'espère, mes chers élèves, qu'à travers cet exercice-là, vous avez pu savoir comment analyser une courbe. Je vous donne rendez-vous à un autre exercice. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Je vous adore.